Allez, on va totalement changer de sujet. Noël est souvent synonyme d'une période de surconsommation et certains s'interrogent avec l'envie de donner du sens à leurs cadeaux. Comment faire plaisir à ses proches tout en étant solidaire? Vous allez voir que ce ne sont pas les idées qui manquent avec Elena Despatureaux, Patrick Ninine et Bruno Poiseuil. Faire ses cadeaux de Noël, c'est parfois une corvée. Alors ce couple a décidé de joindre l'utile et le solidaire. Dans cette boutique, tout est artisanal et made in France. Le passage en caisse rime avec bonne action. Quand on achète des choses à Noël, on ne regarde pas vraiment d'où ça vient et à quoi ça va servir. Et là, le fait que tous les bénéfices soient reversés à une association, c'est franchement super intéressant. En effet, tous les bénéfices iront à l'association Toutes à l'école, qui milite pour la scolarisation des petites filles au Cambodge. Si on peut faire un peu de bien, on va dire, je trouve que c'est une excellente idée. Aujourd'hui, c'est 1700 petites filles qu'on accompagne de la maternelle à post-bac et qui ont vraiment besoin de nous. Et on doit toujours trouver des fonds. Et les gens se font plaisir et savent qu'ils font une bonne action à travers un cadeau de Noël. Comment donner du sens à ces cadeaux? Les faire soi-même ou se tourner vers la seconde main? Offrir par exemple un jouet d'occasion, une démarche écologique et économique. Ça nous permet d'avoir des jouets à moins 40% du prix neuf et de créer une boucle vertueuse dans l'achat. Cette association répare et remet en vente 70 000 jouets chaque année, tout en faisant travailler des personnes en insertion. On est dans un magasin associatif, donc en plus ça crée de l'emploi, des personnes qui ont des difficultés sociales ou qui doivent s'insérer socialement. Donc on fait 2 fois plus de bonnes choses par ce biais-là. Chaque année, 120 000 tonnes de jouets sont jetées, soit l'équivalent de 12 tours Eiffel. On consomme, on surconsomme et on crée plus de déchets qu'autre chose. Donc autant passer sur du seconde main, du recyclé et comme ça on réduit en fait les déchets. Et si vous offriez un cadeau à une personne qui n'a pas la chance d'en recevoir? C'est le concept des boîtes solidaires. Bonjour. Béatrice est venue déposer 5 coffrets pour des enfants dans le besoin. Dans l'Essonne, ces bénévoles Elles sont belles vos boîtes. les distribueront ensuite à des associations comme les Restos du Cœur. Noël, c'est quand même pour les enfants et c'est un moment magique. Et avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de montrer cette solidarité. Après 2 semaines de collecte, le salon de cette retraitée ressemble un peu à la maison du Père Noël. Oh, le mignon, le petit bonnet. Ses amis bénévoles vérifient et emballent les boîtes avant de les distribuer. Alors là, vous avez un jeu, petite voiture, la petite gourmandise. Et bien sûr, il y a le petit mot qui a été fait visiblement par un autre petit garçon. Et c'est toujours très mignon. Grâce à cette initiative, l'an dernier, 2700 personnes dans le besoin ont reçu une boîte surprise. C'est aussi ça, la magie de Noël.